À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. C'est le repas du Seigneur, mais c'est merveilleux d'être unis. Parce que malgré tout ce matin, c'est son matin à lui, il faut le louer, il faut l'adorer. Normalement, on ne doit pas demander ce matin. Normalement, c'est pour lui ce matin. Mais malgré tout, ce matin, toi qui es là, tu peux te permettre de le demander. Il sera capable ce matin, on va dire, de se mettre encore en retrait, le Seigneur. Il sera capable de faire un pas en arrière pour te donner ce matin. Alors ne nous privons pas ce matin. Ne nous privons pas que quand ça sera le moment de prière, quand ça sera le moment de le louer, de l'adorer, eh ben, si tu veux y demander, demande-lui. Et lui, il sera quel plaisir à te donner quand même. C'était... Préparez-nous la chorale des sœurs, pour bien rajouter un peu. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. L'Esprit du Seigneur
On va laisser la place à son serviteur. Parce que j'ai besoin de ses conseils ce matin. J'ai besoin, si j'ai besoin d'un mot de réprimande, j'en ai besoin. Si j'ai besoin d'un mot d'amour, il connaît mon cœur, j'en ai besoin. Et ce matin, il y aura un mot pour toi ce matin. Ne laisse pas tomber à terre. Après, tu connais le besoin de ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur et c'est le besoin que tu as ce matin. Il laisse pas tes enfants. Voilà, le Seigneur est sur sa vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Voilà, ce matin, on est dans la joie. On a la réunion. Amen. Vous faites peur. C'est pas trop, c'est calme. Je ne sais pas comment attendre, moi. Non, on est bien ce matin. Merci Seigneur. Il a dit, lui, là, il a dit la réprimande, mais il n'y a pas de réprimande qui vient de Dieu. Comme un père, il dit à son fils, mon fils, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Une réprimande, c'est un conseil, c'est le père qui a dit. Dites-moi oui. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur, et puis après, on lira un passage dans la parole de Dieu. Je vais demander un frère, prier le Seigneur pour moi. Pour la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour la grâce ce matin. Merci parce que nous sommes assemblés pour toi en ton nom, sachant, Éternel, que nous avons besoin de toi et nous voulons ce matin t'apporter nos cœurs devant toi. Nous savons que par ta parole, Seigneur, tu vas toucher nos cœurs ce matin. Seigneur, ta parole est bénie, mais ton messager, ton roi, celui que tu as choisi, te réclame ce matin. Seigneur, nous voulons que Tony soit ce canal de bénédiction. Nous voulons que le feu du ciel soit entré à lui ce matin pour pouvoir, Seigneur, toucher nos cœurs, dire ce que tu as à nous dire ce matin. La gloire est à toi parce que tu es Dieu. À toi soit la gloire. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis malade. 100 ans peut-être. J'essaierai de faire doucement. Je ne sais pas si je vais prier longtemps, prêcher longtemps. Je ne crois pas. Je pense qu'on pourra prier le Seigneur. Ça très bien. Ça fait aussi partie de la réunion. Voilà, merci Seigneur. Ce message-là, c'est un message que j'ai écouté moi. Et quand je l'ai écouté, ça m'a répondu. C'est ce que je cherchais dans mon cœur, dans la parole de Dieu. J'avais cette question-là. Et puis dans le message, là, ça m'a orienté terrible. Ça m'a répondu. Seigneur, ça m'a fait du bien. Et puis j'en ai pris des notes. Et puis j'ai rajouté. Et puis j'ai fait ce que j'ai pu. Et ce matin, j'aimerais vous partager. Je pense que si ça m'a fait du bien à moi, ça devrait vous servir aussi. Voilà, je vais lire un passage dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 4. C'est Jésus qui parle. Vous connaissez ce texte. Il va dire ça. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Voilà, je voudrais commencer avec ce texte pour avant de prêcher, qu'on puisse comprendre quelque chose. Des fois, ça peut être très dommage. C'est Jésus qui a dit ça. Et quand j'ai lu le reste du verset, je vais vous le citer après, ça m'a choqué. C'est un verset qui m'a choqué. Il n'y a pas beaucoup de versets de Jésus moi, qui me choquent. Quand j'écoute que Jésus ressuscite la mort, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que je le connais, je sais que Jésus est capable de le faire. Quand il guérit un malade, ça ne me choque pas ça. Je suis émerveillé, je me régale de le dire, mais ça ne me choque pas. Et là, il est dit juste en bas, et là, il ne peut faire aucun miracle. Et ça m'a toujours... ça m'a choqué, moi, quand j'ai lu ce verset-là. Parce que c'est quand même Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Eh bien, si vous faites attention, écoutez-moi, frères et sœurs, mes amis, quand quelqu'un prêche, si vous faites attention au prédicateur qui est en haut en disant il prêche, alors peut-être qu'il connaît ma situation, peut-être qu'il connaît ma vie, peut-être qu'il sait comment on sait, on est des humains, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Ben, vous allez passer à côté d'un mot du Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire, Seigneur. Alors, dire, chez moi, quand je leur dis quelque chose, ils croient que je leur dis parce que je le connais. Vous comprenez ça? Si un étranger il a besoin d'eau, je ne le connais pas moi, puis je lui dis tu as besoin d'eau, il va accepter, il va dire oui j'ai besoin d'eau. Mais l'autre, je sais que le soir, c'est mon frère. Voilà, mon frère, il a besoin de moi. Tu as besoin d'eau, mon frère. Oui, tu le sais que j'ai besoin d'eau, toi. Tu me connais, tu sais que j'ai besoin d'eau. Oui, mais ça reste pas même quand même son besoin, ça reste quand même ce qu'il a besoin, ou non, c'est pareil. On lui dit. Alors ce matin, il faut faire abstraction de tout ça, et je veux dire, Seigneur, s'il y a quelque chose pour moi, je peux le prendre. Je ne peux pas repartir, c'est dommage, de repartir en disant, c'est pas comme ça.
Il faut écouter la parole du Seigneur, c'est Jésus qui l'a dit. Que Dieu soit béni. Il dit quand même qu'il a pu faire aucun miracle, un peu plus bas, il dit très peu, il a guéri quelques personnes. Alors, vous vous rendez compte, je sais pas, moi, ça limite quand même, Seigneur, ça limite la bénédiction d'avoir un état d'esprit comme ça. Mais ce matin, moi, je voudrais bien que dans la parole de Dieu, il se passe ce qu'on a besoin dans notre cœur. Maintenant, Seigneur, je vais l'accepter, ta parole, telle qu'elle est, et c'est important de repartir avec la bénédiction qu'on attend. Amen. Moi, je la voudrais. Je vais vous dire quelque chose, moi, Seigneur, c'est vrai. Peu importe de qui ça viendrait, moi, ce que j'ai dans mon cœur, j'ai des prières, moi, si je pourrais les acquérir, ça pourrait venir de, je ne sais pas moi, je vais dire des bêtises, mais de n'importe qui, ça m'est égal ça. Je sais que c'est Dieu qui me l'aurait donné, je le saisirai, je le prendrai. J'attends, je prie pour ça. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Voilà, j'ai marqué un petit thème à mon message, là, pour comprendre, que je ne sais pas si j'ai réussi à bien vous faire comprendre, donc, pour qu'on regarde mon idée, c'est ça, écoutez. Qu'est-ce qui prouve que nous avons une réelle communion avec Dieu? Je ne sais pas si ça vous intéresse ça, mais moi ça m'a toujours intéressé. Dire Seigneur, qu'est-ce qui prouve moi que je suis en communion avec toi? Parce que je prie, parce que je prêche, parce que je viens à l'église. Mais qu'est-ce qui me prouve, Seigneur? Qu'est-ce qui me prouve que moi je suis en communion avec toi? Je voulais savoir. C'est une question que dans ma prière toute ma vie je me suis fait. Quand j'ai écouté ce message, ça m'avait parlé terrible. Parce que je voulais. Parce que je me dis que le monsieur qui est catholique, il va à l'église aussi tous les jours. Parce que je me dis qu'il y a des millions de personnes qui prient dans leur maison, plus que moi, et qui sont à côté de la vérité, et qui ne sont pas en communion avec Dieu pour autant. Parce que je me dis qu'il y a plein de choses, plein de gens qui se déplacent, qui vont dans les lieux où vous voulez, dans des lieux très importants, des lieux religieux, ou ce que vous voulez, qui ne sont pas pour autant en communion. Alors je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui va me prouver à moi, à Tony, que je suis en communion, moi, Seigneur? Qu'est-ce qui prouve à nous, là, les chrétiens, les chrétiennes, qu'on est en communion avec toi? Écoutez, je l'avais mis plus loin, ça, mais je saute dans mon message, c'est pas grave, je me laisserai diriger, j'ai travaillé chez une dame, c'était une catholique. Je me suis assis, et puis cette dame-là, elle était gentille. Elle était gentille, terrible. Et quand j'ai dit le prix, là, je dis, madame, je le fais pour tant et tant. C'était pas grand-chose, c'était un nettoyage. Et elle a négocié. Écoutez, elle a dit non, si vous voulez, tant. Mais quand elle l'a fait, écoutez, quand elle l'a fait là, je lui ai dit oui, si vous voulez, madame, c'était rien, c'était une petite somme si vous voulez, je vous fais quand même. Elle avait limite des larmes aux yeux, elle dit, monsieur, j'aime pas ce que je viens de faire. Ça m'a fait bizarre, j'avais jamais vu ça. J'aime pas, dit monsieur, faire ça. Je suis désolé d'avoir dit ça. Elle s'est excusée d'avoir négocié. Je lui ai dit, madame, c'est pas grave, ça me fait plaisir, je peux le faire. Et ça m'a fait quelque chose, je l'ai gardé, je me suis dit, Seigneur, cette dame elle est particulière. Et j'ai rentré avec elle dans la maison, là, elle m'a payé, elle m'a donné une. Et puis j'ai demandé, je lui ai dit, madame, vous êtes croyant? Ah, elle m'a dit, monsieur, ah oui, je suis catholique, monsieur. Je suis croyant, je suis croyant. Ah, j'ai dit, madame, et vous? Elle a dit, monsieur, madame, moi je suis pasteur, c'est pas possible, monsieur. Et on a parlé. Ben, bizarre ce que je veux vous dire, Seigneur, hein. Il n'y avait rien qui différait entre moi et elle. Elle aimait le Seigneur, elle avait les larmes aux yeux. Monsieur, je prie tous les jours. Monsieur, il y a plein de journées que je ne prie pas. Je sais qu'il n'y a que Jésus qui peut m'aider. J'avais plus de mots à y dire. Je n'avais pas de mots plus que ça. Ben voilà, je continuais à prier, je prierai pour vous. Je ne savais pas quoi dire de plus. J'avais presque rien de plus qu'elle. Voilà, je vous le dis, mon Dieu, je n'avais rien. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, ma mère, j'ai travaillé avec une dame, elle était catholique. Je crois qu'elle était chrétienne. Comment? Ben, je ne sais pas, elle avait quelque chose dans son cœur là. J'ai prié avec elle dans la maison. J'ai rentré, madame. Ah oui, on prie, monsieur. Elle a prié, quoi. Comme je pourrais le faire avec vous, les sœurs, etc. Elle a rentré chez vous, puis prier. Mais alors, qu'est-ce qui prouve qu'on a une réelle communion avec Dieu, Seigneur? Qu'est-ce qui prouve? Ça ne vous intéresserait pas, vous? Amen. Des fois, frères et sœurs, on peut passer à côté, des fois. Des fois, on peut 10 ans, 15 ans, l'autre jour, vous savez, chez Michael, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je crois qu'il n'y a que maintenant que je suis chrétien là. Ça fait 10 ans que je suis baptisé, et puis, mais maintenant, là, je ressens quelque chose. Il l'a dit, il n'a pas dit, c'est pas mais moi, je vais écouter dire. Ça voulait dire que toutes les années avant, il n'avait peut-être pas de communion avec Dieu. C'était possible. Pourtant, moi, je le voyais là, il était là. Il vivait peut-être certainement mieux que moi. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Je ne parle pas de la conduite de vie. C'est encore autre chose. On va le voir après. Ça n'a rien à voir. Mais moi, je veux une réelle communion avec Dieu. Vous la voulez, vous, frères et sœurs? Vous voulez être en communion avec Dieu? Bien côté. Moi, je ne sais pas, c'est un truc que je voudrais, Seigneur. Être sûr. Il y a quelque chose, on va le voir dans la parole de Dieu, ça affirme que c'est ça. Ça affirme que c'est sûr que c'est comme ça qu'on est en communion avec Dieu. Merci Seigneur. Alors j'ai marqué comme ça, hein, j'ai pris mon stylo, mais j'ai marqué. Est-ce que c'est celui qui a une belle prière, écoutez, qui loupe aucune réunion, qui jeûne souvent, et là j'ai mis encore un autre, mais là il y en a des autres, ou qui donne sa dîme? C'est important.
Alors tout ce que je vais dire, écoutez, je le dis maintenant, tout ça enregistré. Peut-être je vais exagérer dans mes propos, pour bien comprendre. Mais vous comprendrez, je pense que vous n'êtes pas bête. Tout ce que je dis là, c'est biblique. Il faut prier, dites Amen. Amen. Il faut lire sa Bible, il faut jeûner, il faut donner sa dîme. Donc tout ça, c'est bien, c'est des attributs qu'il faut faire, c'est biblique. C'est même certains pour des doctrines, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous parle d'avoir une réelle communion avec Dieu. C'est là que je veux en venir. Et j'ai pris des personnages dans la parole de Dieu qui faisaient ça. Écoutez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 11, on trouve un homme comme ça. Il a une belle prière, il n'ouvre aucune réunion, il jeûne souvent et donne sa dîme. C'est un homme terrible, dites Amen. Amen. Si on doit vivre, écoutez, si on doit vivre, nous, eh bien on dit celui-là c'est un chrétien. Seigneur, quelle communion qu'il doit avoir avec nous. Moi je dis ça, c'est un homme comme ça. Seigneur, moi mon cœur, moi je le connais, moi je dis ça, c'est un homme comme ça. Cet homme-là, il jeûne tout le temps. Il donne la dîme de tous ses revenus, il prie, c'est une merveille, et il n'ouvre pas de réunion. Je sais pas, là. Je sais pas, il a une communion avec Dieu terrible, ce frère-là. Et c'est Jésus qui parle. Il est en train de prier. Il dit, Seigneur, voilà. Et puis il cite dans sa prière, dans son cœur, Seigneur, moi je ne commets pas de péché comme les autres. Je ne suis pas un adultère, mon Seigneur. Moi je ne suis pas un voleur. Moi je ne suis pas ceci. Seigneur, moi je ne suis pas ça, moi. Moi je suis un chrétien. Mais comme nous, frères et sœurs. Mais comme vous, Seigneur, vous êtes des chrétiens, comme moi. Moi, Seigneur, je ne fais pas ça. Parce que les gens du monde, ils font là. Je ne le fais pas, moi. Vous aussi, vous ne le faites pas, vous êtes des chrétiens. Je sais que vous êtes des chrétiens, des chrétiennes. Je sais quoi. Écoutez, ce soir, je ne reproche à personne. Je sais qu'on est sauvés, on est l'église du Seigneur. C'est pas ça, je ne vais pas en venir, vous allez voir. Je le sais, ça, moi, qu'on n'est pas comme ça. Et cet homme-là aussi fait ça. Seigneur, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il dit dans son cœur, une prière, c'est une merveille. Toi, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je jeûne, moi. Tu sais que je viens à tous les réunions. Tu sais que malgré moi, je la donne. C'est un homme terrible. Et c'est Jésus qui le dit. Attention. Il dit, cet homme-là, il repart de l'église, pas exaucé. Il n'y a pas de communion. Quand on n'est pas exaucé, on n'a pas de communion. La communion, c'est parler, être entendu. En communion. Si je parle avec lui, moi, s'il m'écoute, tant qu'il ne me répond pas, il n'y a pas de communion. On n'a pas écouté. Où elle est la communion? La communion, c'est quand quelqu'un nous répond, ah, il y a une communion. Pas exaucé. Donc, c'est pas ça. Seigneur, c'est pas ça. Des fois, on écoute prier. Quelle prière? Il y en a, c'est des actes de la prière. Moi, je ne sais pas prier. Vous m'avez écouté prier. Je prie comme je peux, mais je ne suis pas un bon prieur. Mais là, dans les prières, c'est merveilleux. Merci Seigneur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être je vais exagérer dans mes mots. C'est bien de savoir prier. Je préfère quelqu'un. C'est bien quelqu'un qui sait bien parler. C'est merveilleux. Mais c'est pas ça qui fait la communion. Même quand on a la plus belle prière du monde. Moi, j'en suis sûr qu'il y a des gens, des catholiques, qui ont des plus belles prières que nous. Ils doivent écouter des textes, ça va être quelque chose de merveilleux. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je continue. J'ai mis là, peut-être Seigneur, peut-être c'est ça alors, celui qui est super actif. Il y en a des comme ça. Ils sont partout. Partout, dès qu'il y a quelque chose à faire, ils le font. Voilà, il faut mettre des graviers, il faut peindre, il faut courir, il faut acheter, il faut construire, il faut aller là-bas, il faut faire 500 km. Il y en a. Moi j'ai des copains, je ne peux pas les suivre. C'est impossible. Vous êtes que sur la place, tu ne peux pas. Si tu le suis à la fin de l'été, tu meurs. Tu s'enlever avant tout le monde, courant, il montant, il démontant. Tu te retournes, il est là-bas, il est en train de faire ça. Super actif pour Dieu. Alors regardez, je reviens encore, à chaque fois je suis obligé de le dire. Merci Seigneur. Il faut le faire aussi ça. Il faut travailler pour Dieu, frères et sœurs. Amen. Il faut être actif pour Dieu. Comme il y a quelque chose à faire, il faut sauter sur l'occasion, on peut le faire. Et est-ce que c'est ça? On va lire encore un verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et au verset 38. C'est tous des textes que vous connaissez, tous des personnages que vous connaissez. Merci Seigneur. Voilà. 10, 38. Je vais le lire, je vais le lire comme ça, je peux le lire. Ça, je ne tromperai pas. Il dit comme ça. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoutez, c'est beau ce qu'elle fait. Moi, toute ma vie, j'ai trouvé ça beau. Le Seigneur, il arrive dans sa maison, là. Vous avez vu, quand on reçoit quelqu'un, ça vous fait aussi vous, ça. Allez, l'autre, il vient vous voir. Tu veux en boire? Tu veux de l'eau? Tu veux un bonbon? Tu veux des gâteaux? Assieds-toi là, vas-y, mets-toi là. Prends ça. C'est lui que tu sers. S'il reste une heure, pendant une heure, c'est lui que tu vas servir. C'est ton invité. Tu ne vas pas t'asseoir, regarder la télé, écoute, débrouille-toi. Si tu as faim, tu cherches. Mais non, c'est pas ça. Personne ne montre ça. Le monde s'occupe de celui qui vient. Et c'est Jésus qui vient. J'en suis sûr que j'aurais fait pareil encore. C'est terrible, Seigneur. J'en suis sûr et certain.
j'aurais plus ce quoi faire. Assieds-toi, prends la meilleure place. T'es bien là, t'as soif, t'as faim, t'as marché longtemps, t'es fatigué, si tu veux, tu dors là. J'aurais pas arrêté de faire ça. J'aurais pas arrêté, c'était Jésus, j'aurais fait que ça. Et puis elle lui dit, elle n'arrête plus la sœur. Elle court partout tout seul et l'autre elle est assise au pied du Seigneur. Elle fait rien. Elle fait rien. Vous aurez fait pareil, mes sœurs. Pareil. Pareil, vous voyez, elle fait rien du tout alors cette dame. Elle fait rien, elle mange plus, et l'autre il fait rien. Et le Seigneur il dit, écoute, tu t'agites pour plein de choses, mais elle a choisi la bonne part, qui ne sera pas retirée. Il faut que tu restes là. Il faut que tu restes au pied du Seigneur. Donc l'activité là, c'était pas ça non plus. C'était pas ça. C'était bien, mais c'était pas ça. Alors on continue ensemble. On va voir dans le message. On va se laisser grandir, on va se laisser dérouler. Hein, ce que Dieu veut nous dire. Merci Seigneur. Et je vais regarder ça là. Alors, Seigneur, qu'est-ce qui prouve que j'ai une communion avec toi? Mais qu'est-ce qui prouve, Seigneur, que j'ai une communion avec toi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors j'ai pris encore des textes. Hein. J'ai pris un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Regardez. Voilà. Et tu veux lire avec moi, qui est la parole de Dieu, et à partir du verset 14. Okay. Alors peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être, Seigneur, je parle en langue. Alors je vais parler en langue le maximum. Peut-être c'est ça la communion avec toi. D'accord. Alors c'est Paul qui parle. Je réponds. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, écoutez, mais mon intelligence demeure stérile. Rien. Alors je ne sais pas moi si quand vous parlez en langue, si vous savez ce que vous dites, dites-moi-le, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible, je ne sais pas, j'ai jamais vu un homme faire ça. Moi je ne sais pas ce que je dis. Je parle à Dieu, je dis des louanges à Dieu, la Bible le dit, on dit des merveilles, on dit des bonnes choses, mais on ne sait pas. Je ne sais pas ce que je dis moi, je ne sais pas ce que je demande, je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors il dit ça. Il dit ton esprit elle prie, mais ton intelligence, zéro. Voilà. Hein, il dit comme ça. Voilà. Et je continue. Que faire donc? Tu poses une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prierai par l'esprit, hein, je peux le faire, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je prierai aussi avec ça et avec ça. Hein? Non, si, c'est bien quand même, moi je trouve. Moi je sais ce que j'ai besoin. Je sais ce qu'il faut que je demande à Dieu. C'est pas quand je suis rempli que je parle en langue pendant 2 heures, c'est bon, Seigneur, il faut le faire, il dit, il faut le faire. Mais il dit comme ça, regardez. Autrement, si tu embrasses par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs, le chrétien, la chrétienne, les simples auditeurs, répondront-ils Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu dis des belles choses, d'excellentes choses, il est vrai. Mais dans l'église, il dit, écoutez, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles. 5. Avec mon intelligence, 5 c'est pas beaucoup. Hein. Merci Seigneur pour la réunion d'aujourd'hui. 5 paroles, hein. Il n'y a pas dit voilà la prière. Que 1000 en langue. Que 1000 en langue. 5, je préfère, c'est pas moi, c'est l'enseignement de la parole du Seigneur. Alors c'est pas ça non plus. Parce que si ça aurait été ça, la communion, si ça aurait été ça le top du top, il aurait dit Paul, écoutez, celui-là qui parle en langue, parler en langue toute la journée entière sans communion avec Dieu. Mais c'est pas ça, frère. Il faut parler en langue, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas ce qui va vous trouver votre communion avec Dieu de parler une heure en langue. C'est pas ce qui va vous faire bénir, c'est pas ce qui va vous exaucer. Je vous le dis, c'est pas ça du tout. Voilà. Moi, j'ai déjà prié, par exemple, pour des malades, là, et j'étais rempli du Saint-Esprit, j'étais béni. Je l'ai vécu. Il est guéri. Il est guéri. On aurait dit que j'allais m'envoler quand j'étais béni. Non, pas guéri. Ça là, non, pas guéri. Et une fois, on a prié pour quelqu'un, on passait sur la place, là, comme ça, j'avais un short. On ramassait les affaires pour partir, elle était devant le lit du camping, elle était malade. On a prié pour elle d'une vitesse que jamais de ma vie j'ai vu ça. 2 secondes, donc on est reparti. Guéri. Rien ressenti, rien du tout, rien. Pour vous dire, c'est pas ça. Hein? Vous êtes d'accord jusqu'à présent? Ça va? Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors j'ai pris encore un dernier, puis après on lira des passages dans la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. J'ai pris Jean chapitre 3, verset 1er. Et j'ai mis là, c'est l'homme qui lit beaucoup. Alors même si on lit la parole du Seigneur, c'est-à-dire c'est important, tout ce que j'ai dit, il faut le faire. Vous avez compris, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'un chrétien il fait. Il joue le rôle, il prie, il a une bonne prière, il va à la réunion, il jeûne souvent, il donne sa dîme, il est actif pour Dieu, il parle en langue, et là j'ai mis, il lit la Bible souvent, il lit beaucoup.
toutes les bonnes choses qu'un chrétien doit faire. Mais est-ce que c'est ça, Seigneur? Est-ce que si je lis la Bible entière et que je la connais du dernier jusqu'au premier, dans toutes les lignes, toutes les lettres, si je peux l'expliquer, est-ce que c'est ça qui va prouver que je suis en communion avec toi? Même si je lis 5 heures par jour, 6 heures, 7 heures, 8 heures, Seigneur, est-ce que c'est ça qui va prouver, malgré qu'il faut le faire? Est-ce que c'est ça qui va prouver ça? Alors on va aller dans la parole du Seigneur, et je vais faire ma lecture, parce qu'il y a dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 1er. Voilà, il dit comme ça. Il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Écoutez les mots qu'il dit au Seigneur. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et puis Jésus dit, parle de la nouvelle naissance. Il dit, il faut que tu naies de nouveau. Et plus loin, écoutez, il dit ça, Nicodème. Le grand Nicodème, le chef de l'Église, qui enseigne tout Israël, qui est capable de réciter la Bible de long en large, en travers, chaque verset, il n'y a pas de problème pour lui. Il vous l'explique de tout ce que vous voulez. De la commencement, de la fin, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qui l'a fait, tout, avec les dates et tout ce que vous voulez. Et puis Jésus, il dit, voilà, tu es de nous. Et puis il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur, il dit, non, mais il dit, comment toi, le docteur d'Israël, on va dire, comment toi qui lis toute la journée entière la Bible, toute la journée tu lis, tu ne comprends pas ce que je dis, tu sais pas ça? Alors je vais dire quelque chose, je ne sais pas, peut-être pas de communion. Non. Nicodème aussi, pas de communion. Il lit toute la journée, pas de communion. Pas de communion parce qu'il ne sait pas. Parce que quand on est en communion avec lui, on sait. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. Que quand on est en communion avec le Seigneur. Alors il ne sait pas non plus. Alors c'est pas ça. Alors on va voir. Que Dieu soit béni. Je pense que vous avez compris. Écoutez, et Nicodème il dit ça. Et c'est là-dessus, c'est lui qui va nous ouvrir la voie. Il dit ça, il dit Seigneur, il vient voir Jésus. Il dit, moi je sais que tu viens de Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi on sait que quelqu'un vient de Dieu, frère et sœur? Pourquoi on sait que quelqu'un est en communion avec Dieu? Il dit, parce que personne ne peut faire des miracles comme tu fais s'il vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a sa prière exaucée qui est en communion avec Dieu. Voilà, c'est tout. Voilà, ça y est, là, la réponse. Si votre prière est exaucée, si quand vous priez, vous êtes exaucé, je ne sais pas si vous êtes toujours exaucé, moi je ne suis pas toujours exaucé. Je ne sais pas si vous avez des prières qu'il y a longtemps que vous demandez qui ne sont pas exaucées, ben moi aussi. Alors, c'est ça la preuve. Voilà, c'est tout, je n'ai pas trouvé d'autre. La preuve, c'est ça. La preuve, c'est quand on demande à Dieu quelque chose, qu'il nous le donne, alors on est en communion avec lui. Et le reste, non. Le reste, c'est pas ça. Je ne sais pas moi si vous voyez un chrétien prier, écoutez, je me suis imaginé ça, Seigneur, c'est pour moi tout seul. Je me suis imaginé, je vais dire le mot, le diable qui existe, qui peut venir tenter les chrétiens, pas de problème. Il peut venir faire de la misère, il n'y a pas de souci, même quand les chrétiens. Et puis qu'il est là, puis qu'il regarde. Nous on ne le voit pas, mais lui il nous voit là. Voilà. Et puis qu'il regarde le chrétien. Seigneur, lui, et lui il y a 20 ans qu'il prie. Il fait toujours pareil, il n'est jamais exaucé. Aucun danger pour lui, mais lui il ne représente rien du tout, il ne sera jamais exaucé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas ce qu'il faut pour être exaucé. Il ne fait pas ce qu'il faut. Je sais, je le regarde vivre toute la journée, il ne fait pas ce qu'il faut, il ne sera pas exaucé. Pas de problème, pas de danger. Aucun danger pour lui. On va voir comment faire pour être exaucé. C'est ça qui est important, c'est pas que de dire Seigneur. Alors on va voir, il y a des choses à faire. Des choses à faire, c'est le Seigneur qui aide. C'est donc la preuve qu'on est en communion avec Dieu, l'exaucement de la prière. Écoutez, vous croyez que les Juifs, ils prient, vous connaissez tout ça, les Juifs. Prions les Juifs. C'est des prières extraordinaires, les Juifs. Les plus belles prières du monde, c'est eux qui les ont. Plus longtemps que nous, il n'y a pas de problème. Plus fervent qu'eux, tu ne peux pas faire. Plus d'intensité dans la prière, c'est impossible au monde. On ne peut pas se comparer à des personnes comme ça. C'est pas possible. Nous, à côté, on n'est rien du tout. À côté, nous, pour eux, nous, s'ils nous voient vivre, on n'est même pas des croyants. Monsieur, vous n'êtes pas un croyant. Vous ne priez pas. Vous ne lisez pas. Pour eux, rien, vous faites depuis qu'ils sont tout petits. Ils vont à l'école tout petit. Ils ont la Bible sans s'arrêter jusqu'à temps qu'ils meurent. Les priants, ils n'arrêtent pas de prier. Ces gens-là, c'est des prieurs. Personne ne prie comme eux. Toute la journée, ça prie en Israël, de partout. Un juif, ça prie. Ça a appris ça tout petit. Il prie, il faut qu'il prie. Il le fait. Il a raison pour le faire, il prie. Alors, vous voyez que les juifs, à cette époque-là, ils ne priaient pas. La Bible, elle dit. C'est Jésus qui dit. Il dit, il priait au coin des rues. Partout. Ça priait de partout, ça prie de partout. De partout, là, ça prie. Et les disciples, ils vont à Jésus, puis ils demandent quelque chose. Ils ont une requête.
Écoutez comme c'est bizarre. Ils vont dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Les Juifs, c'est à prier. Est-ce que vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Je n'ai jamais écouté de ma vie. Jamais personne, chez un pasteur, est venu chez moi pour me dire, Tony, tu m'apprends à prier. Ça ne s'apprend pas la prière. La prière, ça ne s'apprend pas, ça s'apprend la prière. On apprend tout ce que vous voulez. On peut apprendre à prêcher. Oui, on peut apprendre. On peut apprendre à chanter. On peut apprendre à ce que vous voulez. On peut apprendre à jeûner. Voilà. Écoute, quand tu jeûnes, il y a des enseignements pour faire ça. Mais à prier, personne jamais est venu devant moi. Tu m'apprends à prier. Prie. J'ai écouté, les personnes me disent, Tony, je ne sais pas prier. Je dis, non, je ne sais pas quoi répondre. Dis ce qu'il y a sur ton cœur. Demande à Dieu ce que tu as besoin, c'est tout. Faites 100 fois la demande, ils vont vous dire ça, les gens. Et eux vont vers Jésus, puis ils disent ça. Seigneur, apprends-nous à prier. Alors vous savez pourquoi ils disent ça au Seigneur? Parce que quand il prie le Seigneur, tout ce qu'il demande, il a exaucé. Ça ne vous intéresse pas, vous? Tout ce qu'il demande, lui, ça marche. Seigneur, quand toi tu pries, c'est pas comme nous quand on prie. Seigneur, quand toi tu pries, c'est pas comme on a appris de prier, ça c'est pas pareil. Nous, il y a 20 ans, quand on demande quelque chose, ça ne marche pas. Mais toi, quand tu pries, Seigneur, ça marche. Alors, apprends-nous. Moi, je veux apprendre à prier. Vous voulez apprendre à prier? Amen. Je veux prier comme Jésus priait. C'est grave, hein? Mais moi, je voudrais ça, moi. Alors, j'ai regardé. Et puis, dans la parole du Seigneur, là, dans le livre, on voit Jésus qui prie à plein d'endroits. Il n'est jamais dit, il poussait des cris bêtes, il se tapait sur la poitrine, il changeait de voix. Jamais de la vie, vous verrez ça. Il priait, il parlait. Il parlait à Dieu en disant, Seigneur, voilà, je te prie pour tel cas. Je te prie pour ça, Seigneur. Et il va dire ça aux disciples, les disciples vont lui dire, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier, et on va le dire ensemble comment il les a enseignés. Hein, la prière, vous connaissez, bien sûr, dans l'évangile de Luc, on va lire, c'est Luc, au chapitre 11. Écoutez. Il dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous enduis pas en tentation. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, il t'amène. Amen. Alors j'ai regardé ça, j'ai dit Seigneur, quelle prière plus simple. Tout simple. Hein? C'est simple. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et je vais commencer avec cette prière-là, la prière du Seigneur. Voilà. Il va dire, écoutez, dites, notre Père qui est aux cieux. Puisque vous voulez être exaucé, vous voulez vous apprendre à prier, vous voulez prier, vous voulez que ça marche, vous voulez que vos prières soient exaucées. Hein, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent prier pour que leur prière, ils veulent pas prier pour que ce soit beau, hein. Ils veulent prier pour que ça marche. Moi, je veux être exaucé. Moi, je ne veux pas vivre une vie chrétienne 20 ans, 30 ans, 50 ans, si le Seigneur ne revient pas dans 10 ans, même dans 6 mois, dans 2 ans, avec ma prière pas exaucée. Moi, je ne veux pas. Chacun fait ce qu'il veut, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux prier et je veux que le Seigneur il me réponde. Voilà, je pense que c'est un bon désir, moi c'est ce que je voudrais. Bon, il dit ça. Et puis un jour, il y a des hommes qui sont devant Jésus et qui disent comme ça. Il dit, nous, le Seigneur, on a pour père Moïse, c'est Dieu. Ah non, non, il dit Seigneur. Écoutez, hein, c'est Jésus qui parle, il n'y a que lui qui peut dire ça à un homme. Il dit non. Il dit, vous, c'est pas Dieu, votre père, c'est Moïse. Il dit, vous, votre père, c'est le diable. Je sais pas, moi, si tu dirais ça à quelqu'un, il me semble qu'il t'appelait moi. Même un inconverti, si on lui dit ça, je pense que c'est grave. Hein. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur, il peut dire ce qu'il veut. Mais pourquoi? Comment ça se fait que tu dis ça? Ben oui, parce que les œuvres de l'ennemi, c'est ce qui te plaît. Comment je peux dire? Oui, les œuvres du monde, c'est ce que tu fais. Alors non, c'est pas Dieu. Si tu aurais Dieu comme père, ça se verrait dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Ça se verrait tous les jours. Ça se verrait dans ta vie, ça se verrait dans ton langage, ça se verrait dans ton comportement, ça se verrait dans ton cœur, ça se verrait. Alors il dit ça, Seigneur. Écoutez, quand vous priez, dites mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que notre Père à nous, les chrétiens, les chrétiennes, il est là en haut. Là. Amen. Notre Père, il est dans le ciel. Hein, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et je ne commenterai pas plus. Hein. Merci Seigneur. Je pense que vous comprenez où on est. Il est dit comme ça, écoutez. Il est dit dans l'évangile de Jean. Je vais vous lire un verset. Hein. Il n'est pas tard, quelle heure il est? Non, il n'est pas tard. On a encore 10-15 minutes. C'est pas long. On va lire Matthieu 6, hein, ensemble. Et puis on va comprendre l'enseignement du Seigneur. L'autre jour, je vais te voir un frère dans l'église là. Et puis j'ai dit, écoute, si tu dis ça, tu n'as même pas besoin de prêcher si tu veux. Tu le dis, et tu t'arrêtes, et puis c'est trop beau. C'est un message, il n'y a pas plus de. Hein? Ah, ben, j'ai mal. Voilà.
le même verset que tout à l'heure dans Luc. C'est la prière de notre Père qui est aux cieux. Et juste après, regardez ce qu'il est dit. Il est dit comme ça. Tout de suite après qu'il en a, Seigneur, il continue son message au Seigneur. Comme là, il est en train de leur prêcher ça. Là. Dieu dit ça. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il finit là, il finit. Que ton règne, que la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez leurs offenses, votre Père, écoutez, céleste, vous les pardonne aussi. Il est en train de leur dire, écoutez, vous voulez être exaucés? Le frère et sœurs, Seigneur, je ne peux pas être tout seul ce matin. Vous voulez pas être exaucés? Amen. Vous comprenez quand même si ça ne vous intéresse pas ça. Vous comprenez? Moi je vais être exaucé, je veux que ma prière elle est exaucée. On a tous des prières dans notre cœur là, de prière chez nous, on prie tout seul, on ne prie pas à la réunion, des besoins attachés comme le Seigneur. Il faudrait que maintenant tu fasses pour moi ça. Vous voyez, dit comme ça, le Seigneur, sur les disciples. Vous voulez être exaucé? Si vous pardonnez aux autres, votre Père dans le ciel, il vous pardonne. Premier point. Alors il est en train de leur dire, écoutez, si vous ne pardonnez pas, je reste un tout petit peu. Hop, fini. Spécialement. Je ne sais pas moi si vous voyez. Il ne leur dit pas, écoutez, ça peut s'arranger, ou alors non. Si vous ne pardonnez pas, je ne pardonne pas. Là, il n'y a même plus besoin il n'y a même pas besoin de faire un message plus clair que ça, on ne peut pas. Des fois, il y a des versets pas trop clairs dans la Bible, il faut chercher, il faut comprendre. Mais là, c'est tout clair. Tu pardonnes, il pardonne, tu pardonnes pas, il pardonne pas. Comme un petit. Bon, bah, tu me coches, je te code alors. C'est tout, c'est comme ça. C'est grave, hein, mais c'est comme ça. Alors, il est en train de leur dire ça. Si des fois, vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Pas la peine de continuer la prière à notre Père qui est aux cieux, pense ça s'arrête. C'est fini. Un jour, pendant 10 ans, en train de prier, pas d'exaucé. Continue le Seigneur, on va lire ce qu'il dit. C'est bon, mon Père, je sais plus le noter. Voilà. Si vous ne pardonnez pas, il ne faut pas pardonner. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils auront leur récompense par du jeûne. Je peux aller là. Voilà. Donc il parle du pardon, écoutez, le Seigneur. Il parle de la prière secrète, du jeûne. Il dit ça, il dit, écoutez, quand vous jeûnez, quand vous priez, c'est pas la peine de vous faire voir, c'est pas la peine de crier au secours, c'est pas la peine de faire voir que vous suppliez, que vous souffrez comme une bête. Ça, vous l'avez, votre récompense. C'est le Seigneur qui dit. Alors ça veut dire que si moi je le fais, je ne recevrai pas content. Je l'aurai ma récompense des autres, ils diront c'est mon Zinda, il mérite quand même de recevoir. Il dit vaillant quand même, il prie, il est là. Et puis il continue. Écoutez, il va mêler au pardon, à la prière cachée, hein, il met ça. Il dit ça. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou on haïra l'un et on aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, le Seigneur, là, dans toute sa connaissance qu'il a, là, il sait ça. Il sait que l'homme, il a vite fait de le remplacer, il a vite fait de mettre autre chose. Et écoutez ce qu'il dit, le Seigneur. Est-ce qu'il y en a des rétrogrades chez nous, dans notre village? Dites oui. Ah, il y en a, malheureusement, il y en a. Et puis il dit ça. Il dit soit il laissera, s'il fait ça, s'il sert de maître, l'homme, s'il sert de maître, il va faire ça. Soit il va en laisser un côté, et il va servir l'autre. Fini, rétrograde. Rétrograde dans tous les sens du mot. Plus chrétien du tout. Du tout. Plus de réunion. Plus rien. Plus de communion. Et un fond dans le monde. Je sers le monde. Bon. Ou, écoutez, il y a la différence. Ou alors, il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Hein, mais celui-là, c'est un rétrograde au black, celui-là. Celui-là va toujours à la réunion. Il néglige le Seigneur au maximum, mais il s'attache à l'autre, il s'attache au monde. Mais l'autre, non, voilà, c'est un petit peu, mais c'est pas officiel, il n'a pas laissé tomber officiel, tu sais pas ce que c'est. Tu lui demandes, il va te dire, non, je suis chrétien. Toute sa vie, il sera chrétien. Toute sa vie entière, il sera chrétien. L'autre, il te le dit, non, t'as vu, j'ai laissé tomber, bam, c'est fini. Il est parti là-bas, il a choisi. Mais l'autre, non, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Alors, moi, je ne sais pas si c'est moi qui dis ça. Moi, c'est mieux. Moi, je connais rien. Moi, je vais me tromper demain. Moi, je vais vous donner un conseil, frères et sœurs, Seigneur, je suis tout jeune, je vais me tromper. Et alors, Anthony, la vie, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais comme Jésus dit quelque chose, tu ne peux pas se tromper. Amen. Il sait que si tu choisis de servir de maître, tu ne peux pas. Soit tu vas le laisser carrément, ou même si tu ne le laisses pas, tu vas t'attacher à l'un et tu vas négliger l'autre. Alors, faut pas. Il leur dit ça là, hein, il est en train de parler pour de la prière. Là. Alors, il est en train de leur dire tout ça. Écoutez, vous l'êtes exaucé?
Il faut vous pardonner à tout le monde. Gloire à Dieu. Sinon, vous ne serez pas pardonné. Vous voulez être exaucé? Amen. Il faut que vous priez en secret chez vous. Pas que vous faites voir, que ça soit secret dans votre cœur la prière. Vous voulez être exaucé? Ben, il faut servir Dieu à fond, que Dieu, et rien d'autre. Dites Amen. Amen. Écoutez, on lit encore un passage dans la parole du Seigneur, c'est dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, le verset 36. Et je vais la commenter l'histoire, c'est trop, il y a trop de lecture, on a encore à lire. C'est Élie, vous la connaissez l'histoire. Écoutez, Élie il est là, puis il y a 450 faux prophètes. 450 hommes devant lui. Lui, il est tout seul. Et puis on va dire, il dit comme ça, il se présente devant eux, puis il va dire, écoutez, voilà, on voulait savoir c'est qui Dieu, avec qui il est Dieu. Vous voulez voir avec qui il est Dieu? Ah bon, on va voir. Préparez du bois, prenez des bêtes, mettez-les dessus, et celui-là qui fera descendre le feu du ciel, c'est Dieu, ce sera Dieu qui sera avec lui. Frère, pour nous, c'est une belle histoire, c'est un bon film, ça, moi je me régale de dire ça. Quelle belle histoire, mais mettez-vous dans la place du personnage. Vous voyez, moi, rentrer chez vous là, et de dire, écoutez, vous voulez voir que Dieu est avec moi? Vous voulez voir que Dieu est avec moi? Tu vas être guéri là? Tu vas être guéri tout de suite là. Il faut avoir une communion avec Dieu. Il faut avoir une communion grande, frères et sœurs. Il faut avoir une grande communion avec Dieu, pas avoir une assurance comme ça. Vous pouvez le faire, vous. Et cet homme-là, il le fait, il se met devant eux, allez-y, faites-le. Et puis priez tant que vous voulez, jusqu'à tant que vous voulez. Priez votre Dieu. Et la Bible dit qu'il se coupait, il criait à Dieu, et puis il se moquait d'eux. Regardez, le personnage, il se moquait d'eux. Peut-être qu'il dort, votre Dieu. Peut-être qu'il est parti en vacances. Criez plus fort, il va vous entendre, allez-y, on va voir. Mais quelle assurance, si cet homme-là, ça se passait pas par lui, que Dieu descendait pas du ciel, il se faisait couper en morceaux, le personnage. Là. Alors quand c'est son tour, il va dire, amenez de l'eau en plus, moi je veux de l'eau. C'est trop facile pour lui. Il remplit, il inonde le bois avec de l'eau, la bête, ça coule dans le fossé, il fait creuser des fossés, c'est rempli d'eau. Il fait une prière, et puis il dit cette prière-là, écoutez. Allez, je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce que c'est trop important. C'est dans Roi chapitre 18, verset 36. Il dit comme ça. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, écoutez, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. C'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça. C'est parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait d'après la parole de Dieu. Quelle conviction, quelle communion, Seigneur. Rien de par lui-même. Qu'on sache, Seigneur. Maintenant, il faut qu'on sache, il faut qu'on le sache maintenant. Il faut qu'on sache qu'il y a une communion entre moi et toi, Seigneur. Et ce que je fais, je le fais d'après la Bible. Alors maintenant, le feu, il faut qu'il descende. Exauce-moi, Seigneur. Il dit que le feu, il a descendu, plus rien, plus de bois, plus de bêtes, plus de pierres par terre, tout brûlé, plus d'eau, plus rien du tout. C'est ça, mes frères et sœurs, qu'il nous faut. La communion avec Dieu, c'est ça qu'il nous faut. Ouais. La communion, c'est pas de venir à l'église et puis s'assire. Moi, c'est pas ça que je veux, être là, puis être assis, puis écouter. Moi, je veux une communion avec Dieu. Je veux que dans mon cœur, là, on me demande quelque chose à Dieu. Et je veux tout faire ce que la parole de Dieu, elle dit là. Je veux que cette prière que Dieu m'a enseignée, je veux l'avoir. Et je veux l'amener à bien, je veux vivre comme il veut. Écoutez, j'ai marqué ça là. On va le voir ensemble. J'ai marqué ça juste en dessous là. Écoutez. J'ai marqué ça. Seigneur, ta volonté. On le dit ça. Mes parents, si vous me dites, moi je le dis toute ma vie, depuis que je suis jeune. Seigneur, que ta volonté se fasse, Seigneur. Donne-moi être dans ta volonté. Vous l'êtes dans la volonté de Dieu? Amen. Ouais. Et puis dans mon camping, là, quand je fais le message, quand je circulais, je dis, Seigneur, je ne sais même pas si vous devez être dans ta volonté. C'est grave, parce que je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas parce qu'aux disciples, tu leur as fait tout quitter. Ils leur ont dit, Seigneur, on a tout quitté pour toi, nous. On était dans lui, il n'a pas dit, le Seigneur, quand il a dit ça sur eux. Regardez, ça aussi il faut le faire, ça aussi il faut aller devant Dieu et dire ça. Il faut pouvoir dire déjà. Voyez-moi aller devant Jésus puis faire pas une réprimande, comment on appelle ça? Bon, me dire à Jésus, Seigneur, j'ai tout quitté pour toi, moi. Et si j'irais sur quelqu'un, écoute, moi j'ai tout quitté pour toi, pour être là. Mais Jésus leur fait répondre n'importe comment, ce personnage-là, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est vrai, de tout quitter. Oui, vous avez tout quitté, ne vous inquiétez pas, vous récupérez tout dans le ciel, je vais vous donner beaucoup plus que ça. Alors, des fois, on dit, Seigneur, je veux ta volonté. Il le dit dans la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite, dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que quand on prie, nous, il faut qu'on prie dans le sens de la volonté du Seigneur. Amen. Et des fois, on ne prie pas comme ça. Des fois, on prie pour nous, Seigneur, tu vois, si tu pourrais faire mettre la nourriture, si je pourrais faire cette petite maison là, quand même, ça pourrait me... Non, mais comprenez, frère, Seigneur, je suis sur la terre, je suis comme vous, moi. Je
suis comme vous, je suis pareil que vous. Ma prière, des fois, je me dis, Seigneur, ma prière, elle n'est pas bien réglée là. Il faut que je prie dans le sens où c'est que la volonté elle se passe. Alors maintenant, je vous mets à la place des disciples et je me mets dedans avec vous. Hein? Jésus, il passe. Ils sont dans la barque avec leur père en train de travailler, ils ont des maisons. Comme vous là. Moi, j'ai un camping, c'est ma maison. Voilà. Ils ont des maisons, ils ont des foyers, ils ont des parents, ils ont un métier. Ils ont tout ce qu'il faut, ces gens-là. Tout, c'est bien, ils ont tout ce qu'il faut. Ils n'ont rien à envier à personne. Ils travaillent, ils sont avec leur père, ils ont une petite entreprise familiale, là, ça se passe bien. Le Seigneur, il passe, il leur dit, suivez-moi. Et qui t'ont tout. La Bible dit, ils laissent leur père dans la barque en train de travailler, là, leur père, allez, ils vont, puis ceux-là, et eux, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils partent comme ça, puis ils suivent Jésus. Eh bien, écoutez-moi, si demain, Seigneur, écoute, je m'approche de toi, puis Seigneur, ta volonté, elle se fasse, Seigneur. Mais si des fois le Seigneur, il nous dirait la volonté qu'il a pour nous, on s'en dira, on ne reviendrait peut-être même plus à la réunion. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est même pas prêt à laisser rien du tout. Mais rien, on n'est même pas prêt à laisser des fois 2 jours de confort là-dedans, on ne peut pas le faire. On n'est pas prêt, tu ne peux pas le faire. Moi, des fois, je ne peux pas. Frères et sœurs, c'est ça la volonté de Dieu. Vouloir la volonté de Dieu plus que tout dans son cœur, c'est ça. C'est Seigneur m'a dit, moi. Le Seigneur, c'est pas un bourreau, hein, il ne va pas nous fouetter, il ne va pas m'amener quelque part, on va dire, c'est pas vrai, on a fait ça. Non, pas du tout, je ne croyais pas ça du tout. Mais si c'est sa volonté à lui de faire ceci, de faire cela, on serait peut-être pas capable de le faire. Je sais pas, moi je parle pour moi. Moi le message me déblie à moi avant là, je le sais pour moi. Des fois c'est comme ça. Alors on se fait notre volonté à nous. On croit que notre volonté à nous, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, c'est ta volonté que j'allais à la réunion, c'est la volonté que je reste là, que je suis tranquille, que c'est bien Seigneur, c'est une bonne petite volonté déjà, hein, c'est déjà pas mal, mais pas de prière exaucée. Pas de prière exaucée. Voilà. La volonté, Seigneur, sur la chaise, assis, il n'y a pas de problème, mais pas de prière exaucée. C'est ce qu'il enseigne, le Seigneur, là. Vous verrez toujours, là, le Seigneur, toujours Jésus. C'est ça l'exemple, hein. Si vous voulez un petit peu, comme vous avez écouté les prédications toujours, si vous voulez savoir comment il faut faire, il faut que vous regardez le Seigneur Jésus, comment il a fait, tout ce qu'il a fait, et là, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est spécial, hein, c'est dur, donc la barre est haute, mais c'est comme ça, c'est le repère, c'est le début. Tout ce qu'il demandait, c'était pour les autres. Tout ce qu'il demandait, c'était pour ça, pour que, Seigneur, je fais ça pour ta gloire. Seigneur, tu m'exauces, mais c'est pour que les gens ils voient que je suis avec toi, que tu es la vérité. Seigneur, c'est pour ça que je fais. Dites Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. On continue, hein? Amen. Continue, Seigneur. Dieu soit glorifié. Et Romain, il a témoigné l'autre jour. Et j'ai marqué sur une petite page pour m'en rappeler. Il a dit une phrase qui m'a interpellé. Il a dit, j'ai vu moi dans ma vie, il a dit ça, sur laquelle je n'étais pas là, hein. Il a témoigné, il a dit, j'ai vu dans ma vie normale, tout ça a commencé à déraper, c'est quand j'ai commencé à grandir. Tant que j'étais un enfant, tout allait bien, mais dès que j'ai commencé à avoir une petite âge, à devenir un petit malfaisant, hein, ça commence à... c'est plus pareil. Et oui, ben dans le monde c'est comme ça, tant qu'on est tout petit, tout va bien. On est gentil, on est tout petit. Mais quand on commence à grandir, alors on commence à faire quelques petites bêtises. Eh bien écoutez, regardez comment que Jésus il appelle ses disciples. Pourtant c'est les disciples, hein. C'est les apôtres du Seigneur. Mes enfants, mes petits-enfants, il dit. Ça veut dire, bien sûr, qu'on est des enfants. Ça veut dire, mes amis, que vous êtes des petits-enfants. Et que vous n'êtes pas encore des hommes, et que j'en suis pas encore un. Et qu'on sera des super hommes faits dans le ciel, qu'on sera avec le Seigneur, qu'on sera parfait. Mais là, on est des enfants. Et des fois, on veut jouer l'adulte. Des fois, on veut jouer l'adulte et on veut grandir. On veut faire par nous-mêmes. On ne veut plus faire comme le Père, il nous dit, non, on veut faire un petit peu comme moi je veux. Je fais comme ça, ça irait quand même plus vite. Hein. Et puis je fais ça, ça serait mieux pour moi. Et puis on se casse la gueule. Et puis on est que des enfants. Alors il faut rester des petits enfants. Amen. Seigneur, c'est spécial ce que je dis, hein, mais il faut rester des petits enfants. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, tant qu'on restera des petits enfants, c'est bon. Un petit enfant, il fait quoi? Il dépend de son père. Quand on est plus un enfant, on dépend plus de son père. Regardez, moi je suis un adulte là. Je vais prendre mon camping, bientôt je vais m'en aller à 800 km de mon père. Je suis à 800 km, je ne peux pas dépendre de lui. Il faut que j'aille chiner, il faut que je fasse à manger, il faut que je roule. Je suis parti, je suis grand, j'ai des enfants à m'occuper. Mais mon petit bébé, mon tout petit là, il dépend de nous. Il a faim, il pleure, je vais manger. Il a soif, il boit. Tout ce que vous voulez, il faut le laver, on le lave. Il dépend, on ne peut pas le laisser, il ne peut rien faire sans son père et sa mère. Il ne peut rien faire. Et bien, tant que vous resterez les enfants pour Dieu, tant que vous regarderez Dieu comme Jésus l'a dit là, mon Père, c'est ça la prière. Si tu ne me donnes pas, je ne peux pas le faire. Si tu ne m'accordes pas ma prière, là, je ne l'aurai jamais de ma vie. Je peux me débattre comme je veux, lire la Bible entière, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Alors Seigneur, je dépends de toi. Mais en dépendant de toi, c'est sa volonté. Ah Seigneur, c'est terrible. Regardez-moi,
Je m'en vais là, je m'en vais tout seul avec le camping. Hein? Mais mon petit me suit. Hein? Même s'il ne veut pas y aller, il va grandir encore un petit peu après là. Ma petite vous devez bien rester là. Ma petite monte dans l'auto. Elle monte dans l'auto, elle ferme la porte, elle se retrouve à 1000 km là-bas. Elle descend, elle a suivi le train, elle est là-bas. 2 jours après, il faut que je m'en aille. Non, je m'en reviens, apparemment. Elle n'a pas le choix, c'est un enfant. C'est un petit enfant, a suivi son père. Eh ben, c'est comme ça qu'il faut être. Moi, c'est comme ça que je veux dire. Je ne voudrais pas me diriger par moi-même, mais dire c'est moi que je sais faire. Maintenant, je connais la parole, maintenant, je sais. Maintenant, je suis chrétien il y a longtemps. Je me suis grugnon, ma prière, le jeûne, tout ça. Mais ça, c'est pas ça. Moi, je suis là, toi, c'est. Où tu m'amènes, je peux y aller. Où tu m'amènes pas, je ne peux pas y aller. Gloire à Dieu. Je ne comprends pas des fois. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, vous ne comprendrez pas. Des fois, on ne comprend pas. Un enfant, il ne comprend pas pourquoi on s'en va là-bas, pourquoi on fait ça. Mais peu importe, il faut le faire. Alors, on le fait. Je voudrais que ma prière soit exaucée, frère. Amen. En communion avec Dieu. Merci Seigneur. Au dépend du Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Merci Jésus. Je dis encore un dernier passage, et puis après on prie le Seigneur. Une prière. Il y a dans la parole de Dieu un homme qui a été guéri par Jésus. C'est un aveugle. Jésus guérit. Et puis là, il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont dans une synagogue, qui lisent la journée, qui prient. Mais là, Jésus a guéri quelqu'un. Quand il a prié, lui, les yeux d'aveugle ils se sont ouverts. Et ces hommes-là, vous lirez le verset que je vous donnerai dans la communauté, ils sont bouleversés. Ils ne savent plus comment faire. Ça part à droite, ça part à gauche, ils appellent ses parents pour savoir ce qui s'est passé, ils font venir l'homme chez eux. C'est pas possible, il a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts. Ouais. Vous savez pourquoi ils font ça? Vous ne savez pas, hein? Parce que depuis le temps qu'ils prient, eux, il n'y a rien qui se passe. Rien. Rien du tout. Rien. Et là, il se passe quelque chose de terrible. Il a prié, une seule prière, il prie, et là-bas, il retrouve la vue. Ils le font venir devant eux, là. Puis ils disent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il explique, lui. Il a prié. J'ai retrouvé la vue, j'étais aveugle. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est tout ce qu'il a à dire. Et puis, ils y redemandent, ils font venir ses parents. Ils ne veulent pas, hein, c'est spécial, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça marche pour lui. Et cet homme-là, il est là, et puis il va dire ça, écoutez. Il leur dit à eux, là. Il dit, nous savons. On va dire, vous aussi, vous savez, que Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et qui fait sa volonté, il l'exauce. Tout amène. Amen. Tout amène. Alors, Seigneur, on est tous dans le même bateau, ce matin. Moi, Seigneur, je veux t'honorer. Je veux faire ta volonté. J'ai plein de défauts, j'ai plein de problèmes, mais je me rends compte, après ta parole, que si je veux avoir une communion avec toi, Seigneur, il faut que tu passes le premier. Il faut que tu sois mon Père. Il faut que je fasse ta volonté. Il faut que je reste un petit enfant, Seigneur. Et si j'ai quelque chose, il faut que je pardonne, Seigneur. Sinon, toute ma vie, je vais faire ça pour rien. Alors, c'est ce que je veux. Je ne sais pas si vous, ça vous fait du bien, si c'est ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je veux. Alors, prie le Seigneur ensemble. On va nous bénir. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta parole, Seigneur. Parce que je veux plus faire comprendre que le Saint-Esprit passe maintenant. Alléluia. Seigneur, ensemble. Qui prouve la communion entre toi et nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu entends nos prières, tu nous exauces. Exauce chacun d'entre nous, Seigneur. Nous allons avoir la vie qu'il faut à te plaire, Seigneur. Mettre cette prière en pratique, cette prière qui vient du ciel. À vivre pour toi, Seigneur, et te servir pour toi seul. Ne pas te remplacer par les choses du monde, essayer de servir à toi. Tu as dit que ce n'était pas possible, Seigneur. Tu décliné à toi aujourd'hui. Même si c'est dur, Seigneur, même si ta volonté n'est pas, c'est pas ce que je croyais. Seigneur Jésus, je peux moi être prêt à l'accepter. Bénis mon cœur, prépare-nous, Seigneur.